Je suis fier de le servir, même dans ma vieillesse. Et je vais vous donner un résumé au sujet de l'appel de Dieu que j'ai eu et le travail que j'ai fait avec Dieu. Vous savez, j'ai toujours aimé le Seigneur. Dans ma jeunesse, à l'âge de 7-8 ans, je connaissais les choses de Dieu. J'avais toujours le désir de servir Dieu. Et un jour, j'ai fait l'appel, je demande à Dieu que je le sers. Et on était à Reims, on était toute seule sur une place. Et on allait à la réunion chez Von Put à Reims. Et le samedi soir, je m'ai mis à part, j'avais 14 ans et demi. J'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles pour ton service, je voudrais que tu m'appelles par mon nom. C'était très dur ce que je demandais là. Mais je voulais une confirmation à l'âge de 14 ans. Je ne voulais pas m'engager comme ça dans les choses de Dieu. Et le dimanche matin, j'ai été à la réunion. Et comme j'étais à la réunion, il y a eu une prophétie, une grande qui l'a donnée. Et d'un seul coup, elle a eu l'appel. Et dans la prophétie disait, je connais ton nom. Je peux citer ton nom. Mon messager qui est là, il connaît ton nom. J'ai poussé des cris au secours. Et j'ai été trouver le pasteur, c'était Von Put. Je dis, frère, je voudrais vous demander, je voudrais une confirmation. Jésus m'a appelé. Est-ce que c'est pour moi l'appel? Il m'a dit, frère, l'appel est pour vous. Dieu me l'a montré. L'appel est pour vous. J'avais 14 ans. Et là, j'ai été confirmé par Dieu. Je m'ai fait inscrire pour aller à l'école biblique de Belgique. J'étais prêt pour partir avec toute la jeunesse, avec des grands-amis, avec tous ces hommes-là. Mais comme j'avais que 15 ans, le courrier est revenu, ils m'ont refusé d'aller à l'école biblique. J'étais malheureux, je souffrais. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'anciens, on n'avait pas besoin de faire 2-3 ans d'école biblique. Dès que j'ai été refusé, je m'ai mis à travailler pour Dieu, avec mon oncle Émile. Je faisais des réunions à l'Aunois dans les Ardennes. C'était en 63. En 63, 15 ans j'avais. Je servais Dieu. J'aimais Dieu de tout mon cœur, de toute ma vie. Et quelques années plus tard, le frère Le Cossack, un an ou deux plus tard, il a fait l'école biblique roulante. On a été une dizaine de garçons dans cette école biblique roulante. Je vous dis de la part de Dieu, on n'avait pas une grande intelligence, mais on avait un cœur pur, un cœur vrai, un cœur honnête. Et Dieu se servait de nous. Et croyez-moi que Dieu s'est servi de cette école biblique. Le premier professeur qu'on a eu, c'était mon cousin Payan. Et quelques temps plus tard, le frère Le Cossack m'a pris à moi et Tineg, on n'avait pas d'école biblique, et finance. J'ai parti à Carré, j'ai resté 3 mois à Carré. Je faisais mes études vers ces gars-là. Je prêchais aussi dans ces écoles bibliques-là. J'étais avec ces gars-là. Je travaillais pour Dieu. Et quelques temps plus tard, en 66, il y a eu l'école biblique. Je n'étais pas marié. Je m'ai engagé dans l'école biblique avec les frères. Oh, vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, je les ai comptés. Des jeunes qui n'étaient pas mariés, on n'était simplement que 7 étudiants à cette époque-là. On n'avait pas de professeurs comme Tarzan, Barlow, non. C'était Payan, Jimmy, Kenneth Howard, Matsu, Jean-Claude Guillaume. C'était ces gars-là qui nous donnaient des cours. Et quelques temps plus tard, je m'ai marié. Je refais ma 2e année, mais j'étais déjà prédicateur. Pendant des années, j'étais étudiant, et je suis encore étudiant aujourd'hui. Tous les matins, je médite la parole de Dieu. Je ne connais pas encore assez, je veux encore en savoir plus, parce que c'est mon but. Et quelques années plus tard, le Seigneur m'a béni. Je m'ai marié, j'ai fondé un foyer. J'étais un homme comblé de la grâce de Dieu. Oh, vous savez, Dieu me bénissait. Et comme le disait mon fils, mon seul désir, c'était de travailler pour Dieu. J'étais dans les Ardennes, je prêchais l'évangile, voir ma famille là-bas. Vous savez qu'est-ce que je faisais? J'étais là avec mon camion, mon auto. Je prenais ma vieille mère et je partais le mercredi, le vendredi et le dimanche matin pour faire des réunions là-bas à
par hôtel pour que l'évangile se propage. Et je vous dis de la part de Dieu, pendant des années, j'ai fait ce travail dans l'ombre. Personne ne savait. Je le faisais toute seule. Et je vous dis, aujourd'hui, je loue le Seigneur parce qu'il y a 3 églises qui ont été fondées. Il y a des dizaines de prédicateurs qui servent Dieu aujourd'hui à cause que j'ai été prêcher l'évangile là-bas. Oh, je ne le dis pas, c'est Dieu, c'est pour Dieu que je le faisais. Quelques années plus tard, on a fondé aussi l'école, on a fondé aussi l'église. Beaucoup, il a passé par des problèmes. Sa petite fille était malade. J'étais là. C'est moi qui est venu vers lui, qui l'ai encouragé. C'est moi qui ai été chercher Tarzan. J'ai été chercher mon cousin Tapoulot. Ils ont prié pour son petit bébé. J'étais toujours derrière. J'ai jamais voulu être devant. Jusqu'à maintenant, j'aime pas être devant. J'aime mieux que ce soit les gens qui me dirigent. Et Dieu me dirige ensemble. J'étais derrière et ces hommes, ils ont prié. Et on a fait des réunions dans la petite maison de Boucau pendant des années. Après, on a fait l'église. On a fait des réunions vers Fernand, bas chez lui. Et après, on a eu l'église de Noisy-Grand. J'étais avec ces frères-là. J'ai fondé aussi cette église avec ces frères-là. Et après de Noisy-le-Grand, de Livry-Gargan, on est parti à Noisy-le-Grand. On a fait ces églises-là. Et quelques années plus tard, je servais Dieu. J'étais un homme comblé de la grâce de Dieu. J'étais béni. Mais vous savez, les problèmes arrivent. Les difficultés arrivent. Vous savez, c'est pas parce qu'on est prédicateur. C'est parce que quand on sert Dieu que les problèmes ne nous arrivent pas. Je voudrais encourager la jeunesse qui est là, qui commence leur ministère, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui passent des fois par les problèmes, les difficultés. Ils ne savent pas le pourquoi et le comment, mais laissez faire Dieu. Je dis de la part de Dieu, un jour, j'ai eu un frère de 26 ans. Un frère de 26 ans. Il me dégagé chez nous. Ils l'ont tiré. Et mon frère, il est parti. C'était une souffrance atroce. Je passais par la douleur, par la souffrance. Je me posais des questions. Je disais pourquoi, Seigneur? Mais c'était Dieu qui était en train de me former. Pour ça qu'il faut se laisser faire par Dieu, se laisser façonner par lui, car il connaît tout, il sait tout. Le jour où nous avons donné notre vie à Dieu, nous avons dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Le problème, il était là. C'était la souffrance. C'était les difficultés. C'était le malheur. Je vous dis de la part de Dieu, j'ai souffert atroce. Parce que je voyais ma vieille mère qui pleurait jour et nuit. Jour et nuit, elle pleurait. Quelques années plus tard, mon petit frère a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Et je vous dis de la part de Dieu, j'ai prié pendant 2 ans de temps pour cette affaire-là. Je voulais que Dieu prenne les choses en main. Et le jour du tribunal, il y avait moi, ma mère. J'étais toute seule dans ce grand tribunal. Et là, l'avocat offenseur avait demandé la peine de mort pour celui qui était l'assassin. Et le sort avait tombé sur mon petit frère. On a eu un temps de mort, un temps de silence. On est sorti dehors. Et d'un seul coup, j'ai cherché ma mère. Je ne trouvais plus ma vieille mère. Dans ce grand hôpital, dans ce grand bureau de tribunal, je la cherchais, je ne la trouvais pas. Je disais, où est ma mère? Ma mère, c'était toute ma vie entière. Je vous dis de la part de Dieu, j'ai souffert atroce. L'ennemi a voulu me détruire. Il voulait me faire du mal. Mais je vous dis de la part de Dieu, j'ai jamais abandonné les choses de Dieu, car je l'aimais de trop. Il était toute ma vie entière. Quelque temps plus tard, ma sœur m'a appelé. Elle m'a dit, viens vite, dîner, maman n'est pas bien. Comme j'ai vu ma mère dans ce lit-là. Elle avait 83 ans. C'était toute ma vie entière. Comme j'avais un problème, comme j'étais dans l'angoisse, j'allais simplement voir ma mère, je m'assieds près d'elle, sa présence me faisait du bien. C'était une femme extraordinaire, un exemple extraordinaire. Elle était pleine d'amour. Et comme elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras. J'ai dit merci Seigneur, elle est consolée de toute douleur. Vous savez, Dieu connaît tout, il sait tout. Quelque temps plus tard, j'étais un homme comblé de bonheur et de joie. Je partais en mission
Un matin de bonne heure, je m'élevais. J'étais avec ma compagne et on était au marché. Et comme j'étais au marché, j'ai mis les bons. Elle est partie avec Crétin, la femme à Taboulon. Et d'un seul coup, il y a une petite fille qui est venue vers moi, m'a dit, Tina, bien vite, bien vite. La femme, elle est par terre. Et comme j'étais, je l'ai vue par terre. Je dis, Seigneur, pas ça, Seigneur. Tout ce que tu veux, mais pas elle, Seigneur. Pas elle. C'était mon ami, c'était mon copain. C'était la seule personne que j'avais un soutien, c'était elle. Elle partait. J'ai pas pu rien faire. Elle est partie près de Dieu. J'étais dans la souffrance, dans la misère. Je me posais des questions comme beaucoup se la posent aujourd'hui. Je vous dis de la part de Dieu, je souffrais dans mon cœur. Je passais des nuits entières. Et je disais, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? J'empêchais la main de Dieu de me bénir. Tellement que je souffrais, je trouvais plus le sommeil. Heureusement, j'avais des enfants qui me soutenaient. J'étais toute seule dans mon camping, ma fille m'appelait, sors dehors, elle ne voulait pas que je reste. Je faisais que pleurer. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, plus jamais de ma vie, je prêcherai l'évangile. C'est terminé. Seigneur, t'étais trop loin. J'étais à la convention, ça faisait 2 mois que ça venait m'arriver. Mon cousin Paillon est venu voir moi, il a dit, Tidin, il faudrait que tu prêches dimanche, les frères voudraient que tu prêches. J'ai dit, non, Paillon, je ne prêcherai pas. J'avais dit, non, Seigneur, plus jamais de ma vie, je prêcherai l'évangile. Il y a venu des frères qui m'ont appelé, j'ai dit, non, je ne le ferai pas. Et là, j'étais dans mon camping, parce que comme je marchais sur la place, en pleine convention, je voyais mes copains avec leurs compagnes, qu'ils étaient heureux. Et Satan me disait, plus jamais de ta vie, tu seras heureux comme ça. Tu es appelé à souffrir, tu es appelé à mourir dans le chagrin. J'étais tourmenté, je ne le disais à personne. Et là, j'ai monté dans mon camping. J'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Je voulais plus prêcher. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prêche, si tu veux que je m'engage avec toi, si tu veux que je recommence à prêcher l'évangile, je demande une seule chose, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu écoute nos prières, il n'est pas un Dieu sourd, même dans votre souffrance, dans votre douleur. Il connaît tout, il sait tout, notre Dieu. Je suis fier de lui appartenir. Je dis, Seigneur, si tu veux que je prêche, je voudrais que le frère Jimmy vienne m'appelle. C'était impossible dans les conventions que Jimmy se dérange. J'avais pas fini la prière. Que là, j'écoute une voix d'un homme. Le frère Jimmy dit à ma fille, il est ton père. J'ai dit, Seigneur, pas lui, Seigneur. Comment Dieu est amour. Comment Dieu nous aime. On croit qu'on est abandonné par lui, mais dans la douleur, il est là pour nous relever, il est là pour nous tendre la main. C'est un Dieu merveilleux que nous servons. Il m'a parlé du Seigneur, il a prié avec